Il a dit, vous vivez à travers votre descendance, car ce qu'elle a fait, c'est maintenir le cycle, de sorte qu'elle soit naturelle ou surnaturelle. Votre descendance trouve toujours une voie pour vous. Parce que Dieu ne ment jamais. Mais le problème est le suivant, peut-elle trouver cette voie grâce à vous ? Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. L'évêque Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui l'évêque Keith Butler. Une fois encore, le chapitre 10, verset 22 des Proverbes nous dit ceci, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Encore une fois, la nouvelle version internationale a dit de cette façon, elle a dit « La bénédiction du Seigneur apporte l'opulence et elle n'y ajoute aucun problème. » Je vais maintenant faire un rapide récapitulatif. C'est l'été, alors vous savez, les gens vont et viennent, ils partent en vacances et tout ça. Ainsi donc, si vous n'étiez pas là, je vais simplement vous consacrer 5 minutes et redire l'une ou l'autre chose que j'ai dite il y a 2 semaines. Le mot bénédiction a un sens défini, distinct. Son sens premier biblique est dire du bien de quelque chose. Les Juifs n'ont jamais confondu bénédiction et malédiction. Ils savaient que si c'était bien, il s'agissait d'une bénédiction, et que si c'était mal, c'était la malédiction. Il n'y a que le monde chrétien, que l'on dit aujourd'hui, que Dieu a peut-être utilisé la malédiction afin de nous bénir. Il a utilisé quelque chose de mal afin de nous donner ce qui est bien. Non, il le savait mieux. La définition en hébreu du mot « bien » nous apporte la preuve que la bénédiction est positive. Elle comprend ces synonymes merveilleux, mieux, meilleur, généreux, heureux, gentil, aimant, joyeux, agréable, prospère, doux, opulent et faire le bien. Lorsque Dieu parle, une bénédiction se définit non seulement comme le fait de dire quelque chose de bien de quelqu'un, mais comme une déclaration qui leur permet de prospérer. Cela libère la force qui pousse cette bénédiction à venir. Alors quand Dieu leur dit, dans la Genèse chapitre 1, verset 28, de se reproduire, on y dit Dieu les bénit et leur dit reproduisez-vous, devenez nombreux, dominez sur, etc., etc. Eh bien, c'est ce que la puissance, c'est la puissance pour faire tout cela. Alors se trouvait là, à ce moment-là. En hébreu, la phrase « reproduisez-vous, devenez nombreux » signifie accroître et avoir en abondance dans chaque domaine. Alimenter signifie remplir, renouveler perpétuellement, pourvoir et maintenir rempli. Lorsque Dieu a prononcé ces mots, il a donné l'occasion à l'humanité, grâce au pouvoir divin, d'augmenter et d'exceller en toutes choses. Et il leur a dit de remplir la terre de sa bonté. Maintenant, pour agir dans la bénédiction, vous devez répandre la parole. Vous devez dire au sujet des choses ce que Dieu en dit. Vous n'avez alors plus qu'à gérer vos affaires et à attendre que ces choses arrivent. Je vous rappellerai une fois encore que si Adam et Ève avaient choisi de rester fidèles au programme de Dieu, la bénédiction elle-même leur aurait appris ce qu'ils avaient besoin de savoir en toutes choses. Ils l'auraient finalement découvert, le bien et le mal. Ils auraient découvert la domination. Ils auraient découvert toutes ces choses. Satan, évidemment, était venu vers la femme et lui avait dit « Dieu te cache des informations et il te ment. » Bon, naturellement, il se trompait. Dieu aurait subvenu à leurs besoins. Mais bien sûr, la foi en Dieu et la patience sont très fortement engagées. La bénédiction inclut non seulement la gloire et la puissance de Dieu, mais la personne et la sagesse du Saint-Esprit. La bénédiction aurait mené le premier homme et la première femme à la vérité tout entière. Ils n'avaient qu'à laisser l'élu de Dieu leur enseigner s'ils avaient obéi à Dieu et étaient restés. Voici un mot, connecté. Que chacun dise connecté. Dites-le encore une fois. S'ils étaient restés connectés à la bénédiction, ils auraient eu un accès continu à la sagesse de Dieu. Et avec cette sagesse, ils auraient été capables de régner sur la terre avec succès.
Bien évidemment, dans la Genèse, au chapitre 3, verset 6, quand ils succombent, ils ont apporté la malédiction sur la terre et à l'humanité. Rappelez-vous, dans les Proverbes, au chapitre 26, verset 2, il est dit « Maudire sans raison n'a pas d'effet ». Chaque fois qu'on assiste à une manifestation de la malédiction, il y a une raison à ça. Et prions le Seigneur, la malédiction est l'opposé de la bénédiction. C'est tout ce qui est déplaisant, pire, limité, triste, méchant, égoïste, déplorable, déplaisant, qui est plein de pauvreté, qui provoque des choses, qui rendent malade. Et bien sûr, c'est apparu tout de suite sur la terre à cause de leur péché. Nous l'avons lu aussi il y a 2 semaines dans la Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Et la Bible nous dit à cet endroit que quiconque bénit Abraham recevra la bénédiction sur lui et que quiconque maudit Abraham recevra la malédiction sur lui. Et nous avons découvert que Dieu a choisi Abraham pour une raison. Il y a une raison pour laquelle de tous les hommes de la terre, Dieu a choisi cet homme. Nous l'avons appris grâce à la Genèse, chapitre 18, verset 19. Dieu nous a expliqué pourquoi. Et il nous a dit ce que Dieu a déclaré au sujet de cet homme. Que non seulement il cheminerait en obéissant à Dieu, mais qu'il ferait en sorte que ses enfants et sa descendance fassent de même après lui. Et ça a été l'élément clé qui a fait que Dieu a choisi cet homme-là. Bon, à cause de ces choses, nous en dirons aujourd'hui un peu plus sur Abraham. Abraham s'est avéré être un homme grandement béni de Dieu. Maintenant, parlons de la prochaine semaine lors de laquelle je prêcherai. Je prendrai un autre cas dans un autre domaine que celui-ci. Mais parlons de quelques-uns des éléments clés de la bénédiction. Et l'un des éléments clés de la bénédiction est l'impôt. Allez dans la Genèse, chapitre 2, prions le Seigneur. C'est parti. Puis-je avoir 3 alléluia ce matin? Oui, les alléluia pourraient être un peu plus forts aujourd'hui, puisque vous n'êtes pas engoncé dans une robe ou un costume, et pas de cravate qui vous étrangle. Vous devriez donc être capable, allons, de dire un sortir alléluia. Je me sens libre ce matin. Beaucoup de gens, presque tout le monde, est familier avec le chapitre 2 de la Genèse et ce qui s'est passé à cet endroit. Verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. » Et pour qu'il le garde. En d'autres termes, pour y travailler, le développer. Et alors ce mot « garde » veut dire le protéger, ce qui signifie que si vous devez le protéger, c'est qu'il y a quelque chose dans le jardin que vous devez protéger, pas vrai? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: « Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » En fait, il y a eu une erreur qui circule, et ce depuis toujours. Je peux m'en souvenir, j'étais enfant, que quand j'entendais déjà parler à l'église de ça, le fait de payer l'impôt faisait partie de la loi. Le tout premier impôt a vu le jour avec cet homme. Payer l'impôt était la voie à suivre avant la loi. Ça s'est passé dans la toute première famille, ça s'est poursuivi à travers la loi de différentes façons, jusqu'à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Si vous regardez bien ici même, vous verrez les bases de l'impôt, ici même, dans cet arbre. Regardez, Adam avec quoi? Le contrôle de ça. Et bien qu'il en ait eu le contrôle, on lui a demandé: « Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre. » En d'autres termes, Dieu a dit: « C'est à moi. » Mais il remet ceci entre vos mains. Et l'homme a eu l'occasion de se montrer obéissant vis-à-vis de la parole de Dieu. Et il a décidé de ne pas se montrer obéissant. Mais au chapitre 3, nous avons ce qui s'est passé quand il a désobéi. Alors quoi? La malédiction est venue sur l'humanité. La terre a été maudite. Son mode de vie a été maudit. Tout a changé. Comme on le dit dans le livre de Malachie au chapitre 3, dans le livre 3 du chapitre de Malachie, Dieu dit, en fait, peut-être que nous ne devrions pas citer ça, nous pourrions quand même le lire, même si vous l'avez déjà lu 1 million de fois. Alors lisons-le encore, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 3, verset 7. Je crois que je vais plutôt revenir au verset 6, parce qu'il faut que vous voyez cela aussi. « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Vous voyez, les hommes changent constamment.
Ils changent de conjoint, ils changent dans tous les domaines, mais Dieu ne change jamais. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Ça, c'est parce que Dieu avait un accord avec Abraham. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Bien, évidemment, si Dieu avait dit « Je me suis éloigné de vous », mais il a dit « Je reviendrai à vous si vous faites ce que vous devez faire ». Lorsque Dieu s'éloigne de vous, que se passe-t-il? La bénédiction s'éloigne aussi. Et il demande « En quoi devons-nous revenir ?» Alors le Seigneur répond « Un homme peut-il tromper Dieu ?» Eh bien, c'est ce qu'Adam a fait. Oui, il a volé Dieu avec l'arbre. Il a dit « N'y touchez pas, c'est à moi ». Il a dit « En effet, vous me trompez et vous dites « En quoi t'avons-nous trompé ?» La réponse fut « Dans les dîmes et les offrandes. » Et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Donc la malédiction est arrivée sur l'humanité avec le premier homme. Nous savons depuis la lecture du chapitre 3 que la malédiction est forcément arrivée sur les hommes. Elle est tombée sur l'homme et la femme et Dieu dit encore « Je n'ai pas changé quoi que ce soit à ce sujet, ok ?» Il évoque encore ça, non seulement ça, au chapitre 4 de la Genèse. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève, elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger, Caïn fut cultivateur. Au bout de quelques temps, au bout de quelques jours, à la fin de la journée, Caïn fait une offrande des produits de la terre à l'Éternel. Bon, il a fait une offrande au Seigneur. Il ne lui a pas apporté le meilleur de la récolte, ce qui correspond à la dîme. Il lui a fait une offrande, il a apporté quelque chose. Mais il n'a pas donné ce qu'il était censé donner. Voyons ce que Dieu va penser de ça. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés. Vous voyez, dîme veut dire d'abord. Des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Le mot hébreu graisse signifie la partie la plus riche, la meilleure. Merci pour les acclamations que j'entends. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Vous voyez. Vous voyez? Mais pas sur Caïn et sur son offrande. Dieu n'a porté de regard favorable sur ça. Dieu ne l'a pas accepté. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le meilleur, le premier choix de sa récolte. L'arbre est dans mon portefeuille. Il est dans ma poche. Vous avez entendu? L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ?» Vous savez qu'il est irrité parce que Dieu n'a pas accepté son offrande. Écoutez ce que le Seigneur dit. « Certainement, si tu agis bien ou si tu agis correctement, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal ou si tu ne fais pas, bien sûr, évidemment. » D'où avaient-ils appris cela? Ils avaient appris ça de leur père. Le péché est couché à la porte. Bon, il lui dit ici, tu es sur le point d'ouvrir la porte à la malédiction. Il a dit, et ses désirs se portent vers toi. Et il s'agit bien sûr de Satan. Vous allez finir dans les mains de Satan et c'est ce qu'il veut. Mais c'est à toi de dominer sur lui. L'Hébreu dit ici, vous devriez résister à ce péché. C'est comme l'aveugle dans la Bible. Jacques, tu devrais résister à ce péché, résister au péché, de ne pas être pleinement obéissant vis-à-vis de moi et de ne pas m'offrir tes meilleurs présents. Bien, nous savons ce qui est arrivé. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas résisté au péché. Nous savons que par après, il est devenu un meurtrier et qu'alors il a été banni, maudit et marqué pour le reste de sa vie. Bien. La malédiction est arrivée parce que Dieu, depuis le tout début, si vous retournez au chapitre 1, Dieu a essayé, et depuis le jour où il a créé l'homme, il a établi la manière dont l'homme devait fonctionner sur la terre et comment il devait assurer sa subsistance. Nous lisons fréquemment le verset 28. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre.
Il ne se contente pas de parler, il a dit « Faites ceci et écoutez, je vous donne toute herbe à graines. » Le mot hébreu herbe à graines est semer des graines. Vous savez ce que signifient des semailles? J'aime la pastèque, moi. Et donc vous constatez que vous avez une belle pastèque verte, vous la coupez en tranches, et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des graines, d'autres graines. Bon, vous pouvez manger la pastèque et ses graines, et si vous le faites, comme ce sera bon. J'espère que quelqu'un peut-être en aura un peu pour moi cet après-midi quand l'office sera fini. Mais c'est tout ce que vous aurez, car ces graines dans la pastèque sont des graines à semer. Elles ne sont pas destinées à être mangées. À quoi sont-elles destinées? À être plantées. Et il y a toujours plus de graines à l'intérieur. Beaucoup plus qu'une, beaucoup plus que deux. Bien, Dieu a dit, voilà le chemin de la vie que j'essaye de vous faire suivre. Il dit, je vous donne toute herbe à graines sur la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. Il a dit, vous pouvez vivre par votre descendance. Et vous voyez la dîme et l'offrande. La dîme et l'offrande, ce sont... Bon, la lettre de Malachie vous dit qu'il y a de la nourriture à la maison. Et le pasteur André a fait du bon travail en vous donnant l'illustration de ça. Mais ce qu'il a fait, c'est faire en sorte que le cycle continue à fonctionner pour votre descendance, qu'elle soit naturelle ou surnaturelle, parce que Dieu ne peut mentir et trouve toujours une voie pour vous. Mais le problème est de savoir si on peut trouver cette voie à travers vous. Maintenant, Genèse chapitre 14. Donnez-moi 3 prêchés, pasteur. Enseignez, pasteur. Nous allons en prendre encore un peu et peut-être prêcherons-nous à la fin. Maintenant, au chapitre 14 de la Genèse, comme vous commencez à suivre ceci, parce que nous voyons alors que la descendance a toujours eu, depuis le commencement, et ça ne s'est jamais arrêté. Cela ne s'est jamais arrêté jusqu'à ce jour. Jésus, lors de son fameux sermon sur la montagne, leur a dit, ne vous inquiétez pas pour ce qui est de boire et manger. Il a dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu, ce qui est la voie de Dieu pour accomplir les choses. La voie de Dieu pour accomplir les choses nous ramène au chapitre 1 de la Genèse. La récolte n'est pas aussi bonne sans les semences. Quand il est arrivé auprès de Noé après le déluge et qu'il a tout recommencé, il a dit à Noé dans le chapitre 8, verset 22 de la Genèse, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront pas. » La terre est toujours là. Alors, la seule façon d'obtenir toujours une récolte est de continuer à planter. Regardez, ceux qui ne plantent pas se mettent eux-mêmes en situation d'être maudits, car ils arrêtent leur propre cycle. Ils interrompent le cycle, le mouvement dans lequel Dieu a toujours essayé de les intégrer. Et ça leur a apporté la pauvreté, qui est la malédiction. Bien, après un grand massacre, nous avons lu à ce sujet il y a 2 semaines, la bénédiction était sur Abraham. Plus tard, Abraham, et il a vaincu 5 armées avec seulement 318 serviteurs engagés. La Bible a raconté qu'ils ont pris Kedorlaomer lors d'un combat. Mais voyons le verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Bon, Melchisédek est Shem. C'est lui. Souvenez-vous que Noé avait 3 fils. Shem, Ham et Japheth. Ham et Japheth se sont finalement éloignés du chemin de Dieu et sont devenus cananéens, où on fait partie d'autres groupes. Mais Shem a suivi le chemin de Dieu. Et issu de Shem verra le jour un homme du nom
d'Abraham. En réalité, 8 générations auparavant, l'arrière-grand-père d'Abraham. Plus tard, Abraham était Shem. Maintenant, il faut vous rappeler que les gens à cette époque ne vivaient pas 60 ou 70 ans. Ces gens vivaient des centaines d'années. Je peux imaginer si j'avais 500 ans comme au temps de la Bible à cette époque-là. Si j'avais 500 ans, les amis, voyons voir combien d'arrière, petits-enfants aurais-je? Donc il faut que vous compreniez que si vous avez affaire à quelqu'un de 50 ans, il se retrouve à parler à une personne qui est là depuis 500 ans. Quand on regarde certains passages des Saintes Écritures, ils ont transmis des choses. Ils étaient capables de transmettre des choses oralement parce qu'ils vivaient assez longtemps pour le faire. Vous voyez, ces mecs pouvaient dire « J'étais là, moi, il y a 400 ans ». C'est vraiment intéressant. Hein. J'aimerais bien en discuter, mais je n'ai pas le temps. Mais sachez qu'il y a des choses vraiment intéressantes à ce sujet. Quand vous étudiez la parole, bon, c'est donc Shem. Devenu homme, il est maintenant le prêtre de Dieu le Très-Haut. Il bénit Abraham en disant, il a prononcé la bénédiction. Alors je vous ai dit déjà que la bénédiction se manifestait à travers les mots. Il est nécessaire d'avoir foi en ces mots pour la bénédiction. Vous devez croire en la bénédiction. Vous devez croire que la bénédiction, une fois prononcée, laisse derrière elle un pouvoir qui va exaucer ce qui est prononcé. Et vous ne deviez pas juste choisir vos propres mots. Vous voyez, même à l'époque de la Bible, les gens ne choisissaient pas les noms non plus. Ils ne décidaient pas. Par exemple, je vais avoir un bébé, alors appelons-le, cet enfant, Lama, Shima ou Kamasama, ou autrement. Ils avaient une connexion avec Dieu. Dieu donnait le nom qu'il voulait à l'enfant parce que la prononciation du nom de l'enfant donnerait à cet enfant ses traits de caractère. Ils ont reçu ça d'Adam, chapitre 2 de la Genèse. La Bible a dit ceci, qu'après que Dieu eut placé l'homme dans le jardin, Dieu a alors fait venir tous les êtres vivants vers lui pour voir comment Adam les appellerait. Et la raison en est que Adam est celui qui détient l'autorité de prononcer la bénédiction. Et quel que soit le nom qu'Adam ait donné aux choses, Dieu l'a appelé ainsi. Comment auriez-vous apprécié ce pouvoir? Peu importe comment vous nommez quelque chose, Dieu l'appellera comme ça parce que tout ce que Dieu édicte doit s'accomplir. Et donc, la bénédiction est prononcée. Voici le prêtre du Dieu Très-Haut. Parce qu'il est le prêtre du Dieu Très-Haut, il est en connexion avec le Père. Il reçoit des nouvelles du Père. Il ne se contente pas de dire des choses. Il n'est pas simplement contenté d'arriver ici. Vous entendez ce que je dis? Il a trouvé Abraham au bon endroit, au bon moment. Et la parole dit ceci. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre. Bon, il n'est pas en train de dire que Dieu est le possesseur du ciel et de la terre, même si Dieu est sans doute le créateur du ciel et de la terre, c'est un fait. Mais ce qui est dit ici, c'est qu'Abraham est le détenteur du ciel et de la terre. Il prononce la bénédiction sur lui concernant ce qui va un jour arriver. Le détenteur du ciel et de la terre deviendra manifeste au travers de la descendance d'Abraham. Et la descendance d'Abraham, gardez un doigt ici, prenez l'Épître aux Galates chapitre 3. Je commence à m'échauffer là. Je sens l'aide qui m'arrive. Dans Galates, nous lisons le verset 16. « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire Christ. Jésus est le descendant d'Abraham. Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit «
En effet, croire dans son cœur conduit à la justice et confesser de sa bouche conduit au salut. Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter, vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.